Entre Kais Saied en Tunisie, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, du pareil au même. La dénégation comme source d'armement. Existe-t-il une différence entre les saillies racistes, xénophobes, populistes, pseudo-nationalistes et opportunistes du président Kais Saied et les saillies racistes, xénophobes, populistes, opportunistes et pseudo-patriotiques des ethno-nationalistes ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, dont certains documents d'archives constituent un témoignage éloquent. Le père Alexis Diet nous dit ici que ce qui se passe en Tunisie, là, tout le monde sait quand ça s'est passé. Mais est-ce qu'avant ça, on n'avait jamais vu ça en Afrique? Est-ce qu'on n'avait pas vu Laurent Gbagbo tuer les étrangers qu'il appelait CEDEAO? Est-ce qu'on n'avait pas vu Henri Konan Bédié, dans les années 93, poursuivre les étrangers à cause de la carte de séjour? Il dit donc, ce que le président tunisien est en train de faire là, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont comme Kais Saied, alias Robocop, le président de la Tunisie. Il y a des gens comme ça. Eux là, leur propre capacité de réagir pour essayer d'exister, c'est de lancer des discours xénophobes, des discours populistes, des discours opportunistes, des discours soi-disant patriotiques, des discours de tribalisme. Et ça, les meilleurs représentants de Kais Saied, alias Robocop, le président de la Tunisie, il est venu chercher Gbagbo et puis Henri Konan Bédié qu'il est venu apprendre les leçons là. Et c'est pourquoi maintenant les Ivoiriens qu'on chasse là, sachez que c'est Laurent Gbagbo avec Henri Konan Bédié. Les leçons qu'ils ont données à l'Afrique là, c'est ce que Kais Saied alias Robocop est en train d'appliquer. Et donc il n'y a aucune différence entre ce qui se passe en Tunisie et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été le laboratoire de ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que c'est Laurent Gbagbo et puis Henri Konan Bédié qui ont enseigné Kais Saied pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Et donc, il se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre Seplou, entre Whisky Konan et entre Robocop? Robocop, c'est le président de la Tunisie, c'est comme ça qu'on l'appelle. En réalité, il n'y a aucune différence. Ce sont des populistes, ce sont des vauriens. Quand on dit quelqu'un est un vaurien, là, ça veut dire lui ne peut jamais réussir quelque chose de lui-même. Quand on dit quelqu'un est populiste, j'ai déjà expliqué. Le mensonge que toi tu vas entendre là, il te dit ça. Et puis maintenant après là, il coupe tes deux oreilles. Et le meilleur mensonge qu'ils peuvent faire, ne pouvant pas donc répondre aux besoins de leur pays, ne pouvant pas construire des ponts comme Alassane Ouattara, ne pouvant pas construire des universités comme Alassane Ouattara, ne pouvant pas travailler pour convaincre leur peuple, Robocop, Seplou et Whisky Konan tombent dans le langage du tribalisme, de la violence verbale, du pseudo-patriotisme, de l'ethno-nationalisme et surtout de la démagogie de bas étage. Des deux côtés, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire comme en Tunisie, ces saillies racistes et xénophobes relèvent de la manipulation politique opportuniste, des identités ethniques et confessionnelles par des politiciens incapables de répondre aux demandes sociales et existentielles de leur population, de résoudre par des solutions politiques des problématiques économiques et sociales qui se posent dans leur pays. Il dit donc, ce qui fait que dans ces deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, tout comme la Tunisie, chaque fois qu'on a des dirigeants incapables, dans tout pays, il y a des problèmes. Surtout, nous sommes aujourd'hui dans un monde où aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a l'inflation. Tout le monde sait qu'il y a la cherté de la vie. Tout le monde sait qu'il y a une raréfaction des ressources naturelles. Et donc, ça crée une compétition. Et donc, si vous n'avez pas un homme politique comme Alassane Ouattara, un homme politique qui sait anticiper, un homme politique qui a de la capacité, un homme politique qui est lui-même une valeur de garantie pour convaincre le monde, en ce moment donc, les populistes, les vauriens, les incapables que vous allez mettre au pouvoir, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, tel est Djoula, tel est Bété, tel est Wabé, tel est Guéré. Ah, ils vont encore venir encore pour dire, ah, celui-là même là, eux sont CEDEAO, hein. Ah, ceux-là même là, eux sont pas bons, hein. Et donc, comme en Tunisie,
eux ils sont arabes, ils disent donc c'est contre les Noirs. C'est les Noirs qui font qu'aujourd'hui, leur économie ne fonctionne plus. C'est les Noirs qui font aujourd'hui que la vie est devenue chère pour les Tunisiens. C'est les Noirs qui font aujourd'hui que Robocop n'a pas pu mettre ses programmes en place. C'est les Noirs qui font que la Banque mondiale lui a refusé les prêts qu'il devrait avoir. C'est la Banque mondiale qui fait que lui, le professeur d'université, est devenu un vaurien une fois arrivé au pouvoir. Et remarquez très bien, en général, ils sont tous des professeurs d'université. Gbagbo dit qu'il est le professeur d'université. Robocop en Tunisie dit qu'il est le professeur d'université. Ainsi de suite, on pourrait donc faire la liste. En réalité, quand les gens sont incapables, ils n'ont pas de solution. Après les langages de populisme, là, quand ça les rattrape, je vais construire une route avec 1 milliard, je vais construire 10 universités avec 1 milliard, je vais faire descendre le soleil, on va aller vendre le soleil. Quand ils arrivent au pouvoir, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont menti au peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inciter les peuples les uns contre les autres. Il faut créer des situations pour créer le désordre. Et donc, dans le désordre maintenant, eux peuvent se satisfaire. Des deux côtés, un pouvoir politique, un gouvernement détourne sur d'innocents boucs émissaires, sur des ennemis intérieurs et extérieurs fantasmés, la colère des populations qui contestent sa gestion. Et donc, vous aurez constaté que chaque fois que ces dictateurs, ces despotes et ces tyrans constatent que le peuple est en train de comprendre que ce sont des vauriens qui sont au pouvoir, comme actuellement en Tunisie, et comme c'était le cas en 2000 et 2011 en Côte d'Ivoire, et entre 1993 et 1999 en Côte d'Ivoire, à travers Henri Konan Bédié, on crée des ennemis intérieurs. C'est la France qui a le problème, comme au Mali actuellement. C'est la France. C'est la France qui vous empêche d'organiser l'élection. C'est la France qui vous empêche de faire une justice au Mali actuellement. C'est la France qui vous empêche d'aller lutter contre les djihadistes. La France n'est plus là-bas. Au temps de Gbagbo, c'était la même chose. La même armée française qu'il dit qu'il n'aime pas. Il critique dans une autre vidéo cette même armée française de ne l'avoir pas suffisamment aidée. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu demandes que l'armée française quitte, mais tu demandes en même temps qu'elle t'aide. En réalité, c'est la marque des vauriens. Non, 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 il faut qu'on mette comme je veux. C'est que moi je veux là, c'est ça. C'est le syndrome de l'enfant éternel. Lui, il est là, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais lui-même, il ne peut rien faire. Et donc, ces gens qui sont eux-mêmes contradictoires dans leur propre être, c'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont ni tenant ni aboutissant, mais ils veulent tout et rien à la fois. Une fois qu'ils sont mis en face de leurs mensonges et que la colère du peuple veut les ramasser pour les mettre dans les poubelles de l'histoire, ils inventent donc des ennemis qui sont en réalité des fantasmes. Et donc, il faut trouver en Côte d'Ivoire des ennemis intérieurs comme les Djoula du Nord. Par exemple, en Tunisie, il faut trouver les Subsahariens. Au Cameroun, il faut trouver les Bamileke, et etc. En Guinée, il faut trouver les Fulani, qu'on appelle les Poula. Et je pourrais citer le cas en Afrique du Sud, quand des vauriens comme les Ramaphosa viennent avec les Thabo Mbeki et autres, il faut trouver des ennemis intérieurs. Et donc, il faut trouver les Africains peau noire qui sont là-bas, alors qu'eux disent avoir été victimes de l'apartheid. Et c'est là que vous voyez que ces gens-là sont des magiciens de mauvais goût. Des deux côtés, un régime politique contesté utilise le filon du camouflage et de la diversion pour s'exempter de ses incapacités et de ses responsabilités dans la crise sociale et économique qui secoue le pays. Ils vont aussi utiliser le camouflage. Le camouflage, c'est quoi? Ça veut dire, je me mets dans un aspect qui fait que les gens n'arrivent pas à me voir. C'est comme si je me cachais. C'est-à-dire, je crée un problème. Je donne un discours au peuple, maintenant que je ne peux pas répondre, pour essayer de faire diversion. Comme ce que Blé Goudé est en train de faire, comme ce que Laurent Gbagbo est en train de faire, comme ce que Henri Konan Bédié est en train de faire. C'est ça qu'on appelle le filon du camouflage et de la diversion. Il faut donner un autre message pour dire non, nous sommes pour la paix. Non, non, non. Quand Dieu a créé le monde, le 7e jour, c'était le jour de la paix. Non, non, non. Et comprenez-moi, moi, je mets la main sur le cœur, j'ai changé. C'est comme si ça s'appelle la diversion. Ceux qui sont en religion, on appelle ça l'acte du malin. On appelle ça la stratégie du démon. Et donc, sous ce faux camouflage, donc, ils veulent cacher leurs incapacités. Et en cachant leurs incapacités, ils disent donc ce sont les autres qui font. C'est à cause des Noirs aujourd'hui que l'économie de la Tunisie va mal. C'était à cause des étrangers que la Côte d'Ivoire se portait mal. C'était à cause des étrangers que les Ivoiriens n'aimaient pas travailler la terre.
C'était à cause des Ivoiriens et des étrangers que Gbagbo Laurent n'arrivait pas à payer le salaire des fonctionnaires. C'était à cause des étrangers et à cause des étrangers qui est en réalité une manière de s'exempter, une manière de se retirer du problème qu'eux-mêmes ont créé parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir se montrer en tant que des personnes responsables en face du peuple. Il est à espérer que M. Kais Saied, en Tunisie, ait le courage d'assumer ses déclarations. De toute façon, M. Kais Saied, qu'il le veuille ou pas, il a déjà parlé. Et on va tenir compte de lui dans les propos qu'il a tenus. Et son pays sera traité comme tel. Et c'est pourquoi depuis avant-hier, la Banque mondiale a coupé toutes ses aides à la Tunisie. Ce courage révélerait que la dérive autoritaire de son régime se situe dans l'ordre des choses et qu'il n'ait jamais été le démocrate et le républicain de conviction qu'il prétendait être. Lui, le professeur d'université, lui qui devrait être le rempart social et intellectuel. Et c'est là qu'on vous dit que le diable se cache toujours derrière un faux masque. Qui aurait cru que Laurent Gbagbo, le professeur d'université, serait devenu un dictateur sanguinaire, boucher, despote, tyran, criminel notoire et surtout non repenti? Qui aurait cru que cette bande de professeurs d'université, qui ne sont que dans la théorie de bas niveau, aurait pu tomber si bas? Qui aurait pu croire que Robocop, Kais Saied en Tunisie, qui se disait démocrate et républicain de conviction, mais on découvre en réalité que c'est un amateur, mais qui est plein de haine et qui est en train de faire carrément, je le dis bien, qui est en train de faire carrément dans l'improvisation. Et donc, c'est comme ça, c'est la marque de ces personnes-là. Quand ils sont au pouvoir, les Laurent Gbagbo, les Bédier et autres, puisqu'ils n'ont rien préparé, ils ne sont que dans l'improvisation. Et donc, quand ils improvisent, il faut toujours trouver des boucs émissaires. Ce courage aidera les Tunisiens à se chercher d'autres alternatives politiques en dehors du nationalisme confessionnel et du populisme. Et donc, quand les Tunisiens, quand les Ivoiriens et quand nos peuples d'Afrique vont comprendre que ce ne sont pas les populistes, ce ne sont pas les démagogues, ce ne sont pas les discours nationalistes qui peuvent faire leur affaire, en ce moment, on va réfléchir pour dire la réalité du monde là, c'est qu'à la fin de la journée, il faut qu'on ait des gens qui peuvent nous construire des écoles. On ait des gens qui peuvent assurer le destin à nos peuples et qui peuvent maintenir la paix dans nos pays. Quant à M. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédier, l'histoire montre qu'ils n'eurent jamais le courage d'assumer leur ethno-nationalisme d'épuration et de populisme. En réalité, comme je vous le disais à l'entame de l'émission, le plaisir de Laurent Gbagbo aurait été de commettre un génocide, d'éliminer surtout les peuples du Nord. N'ayons pas honte, disons les choses comme telles. Si eux ont posé des actes, nous n'aurons pas honte de le dire. Moi, je ne suis pas du Nord, mais je le dis. Parce que personne ne maîtrise demain. Si on se tait sur le génocide que Laurent Gbagbo et Bédier voulaient faire en Côte d'Ivoire, demain, là, si ça tourne mal, là, on peut voir que ça peut se retourner sur ceux qui avaient planifié. Et donc, ça a été toujours, je l'ai dit en début d'émission, ça a été toujours leur objectif. Ils ne vont jamais laisser ça et ils vont toujours continuer. Actuellement, ils sont devenus faibles. C'est pourquoi ils sont en train de faire les jeux. Sinon, quand ils sont allés, ils ont négocié avec Assimi Goïta pour détruire la Côte d'Ivoire en arrêtant 49 militaires. C'était un complot savamment tracé entre Bédier, Henri Konan Bédier, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et bien d'autres. Il y avait même des pays de la sous-région dedans. Et donc, ces personnes-là, leur seule intention, c'est de créer à travers les discours de nationalisme, les discours de tribalisme, les discours de haine, pour qu'on ait une épuration ethnique. Laurent Gbagbo va aller plus loin même pour essayer de briser les mosquées, brûler des églises, pour que cette guerre d'épuration sur base ethnique puisse aussi se transformer en guerre religieuse. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça, ça n'a qu'une seule fin, détruire et exterminer un peuple. Quel que soit le cas de figure. Et c'est pourquoi il faut se méfier de ces personnes-là. Elles n'ont pas changé. Je le redis, elles n'ont pas changé. Quand le monsieur dit que le seul responsable, c'est Ouattara, ça veut dire qu'un jour, s'ils ont la chance de prendre une minute sur vous, ils vont vous pourchasser et vous éliminer méthodiquement. Pour eux, la justice,
c'est pas d'aller vous mettre dans un tribunal, dans une prison. C'est pourquoi hier, je vous ai dit ici, pourquoi Gbagbo ne mettait jamais en prison. Et donc, moi, j'ai de la suite dans les émissions que je fais. Si tu tombes sur une émission que tu ne nous suis pas, tu vas être perdu. Et donc, ne vous attendez pas à ce qu'il y aura une justice pour aller vous mettre, pour vous demander. Ils vont vous exterminer, à commencer par Alassane Ouattara lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Aujourd'hui même, ils se disent, mais pourquoi Ouattara n'a pas accepté qu'on le vente, qu'on le tue? Pourquoi il a sauté la clôture? Alassane Ouattara devrait s'arrêter, eux, ils allaient le tuer comme ce qu'ils ont fait à Guy Robert. Voilà comment ces gens-là pensent et ils ne vont jamais reculer. Ils sont devenus simplement faibles, ils sont en train de rechercher une nouvelle posture et le RHDP-RDR est en train de leur donner l'occasion. Ils continuent. Donc, voilà des gens, ils n'ont jamais assumé. Et c'est pourquoi, tellement ils sont des vauriens et des incapables, ils ont posé des actes de xénophobie, des actes tendant à commettre un massacre ethnique, à commettre des génocides. Mais en même temps, c'est eux qui disent qu'ils sont devenus des panafricains. Bizarrement, c'est eux qui disent qu'ils aiment les Africains. Mais allez dans les ambassades du Mali, de la Guinée, des pays de la CEDEAO, demandez-leur sous quel régime il y a eu le plus d'assassinats de leurs ressortissants. On vous dira que c'est le régime de Laurent Gbagbo et de M. Henri Konan Bédié. Mais ils n'ont jamais le courage d'assumer parce que ce ne sont pas des hommes en vrai. Ce sont des peureux, ce sont des vauriens, ce sont des incapables. Pour eux, là, eux n'ont jamais rien fait. Et ça, c'est la marque des personnes qui n'ont pas de couilles. Donc, Henri Konan Bédié, tu n'as pas de couilles. Laurent Gbagbo, tu n'as pas de couilles. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, il continue de s'en exempter et de s'enfermer dans la mauvaise foi, enfermant le pays dans le cercle vicieux du destin, de la répétition fatale des dérives du passé. Et c'est pourquoi, souvenez-vous très bien ce que je suis en train de vous dire. Ce monsieur qui écrit ce texte-là, il est plus fort que moi, il est plus intellectuel que moi. Alexis Diet est plus intellectuel que moi. Vous vous êtes habitué à cette voix d'éclaireur qui est devenue familière. Mais celui qui vous parle là, je vous dis qu'il est plus sachant que moi. Il dit, c'est pour ne pas, ils ne veulent pas assumer parce que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié veulent nous enfermer dans leur mauvaise foi pour nous imposer le cercle vicieux du destin et de la répétition fatale des dérives du passé. Ce qu'on a connu en 90, ce qu'on a connu en 2000, ce qu'on a connu en 2020 et ce qu'on a connu en avril 2011 là. Eux ne vont jamais reconnaître les faits parce que leur volonté, c'est toujours de nous faire répéter le cycle fatal mortifère. Et c'est dans ça qu'eux peuvent trouver leur plaisir. En Côte d'Ivoire, sur l'arrière-fond de cette dénégation, les thématiques désintégrantes et les démons du passé sont remobilisés sous les mots. Et donc, il nous dit, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous parle en ce 8 mars 2023, les malfaiteurs du pays, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Soro Guillaume et autres, et Blé Goudé et Simone Yves Gbagbo avec la Finguessan, ils sont dans la même thématique et ils réveillent les vieux démons pour en arriver au même résultat fatal des dérives du passé, c'est-à-dire la guerre civile, les escadrons de la mort, les tueries sur base ethnique et les tueries ciblées. Et donc aujourd'hui, en 2023, ils sont en train de remobiliser les thèmes. Ils n'ont pas le courage de reconnaître leurs faits. C'est eux qui parlent de réconciliation nationale. Ça là encore, c'est moi j'ai écrit le texte là. C'est eux qui parlent encore de la réforme de la CEI, malgré qu'ils sont dans la CEI, malgré qu'ils ont gagné des postes. Ils savent que la CEI est indépendante. Ils savent que la CEI n'a jamais été aussi indépendante que sous Alassane Ouattara. Mais puisqu'ils n'ont pas d'argument, ils veulent donc se cacher de la réalité. Et donc, ils disent que la CEI, il faut la réformer. Il faut la réconciliation nationale et surtout, il faut contester un soi-disant troisième mandat. Voilà les stratégies qu'ils sont en train d'appliquer actuellement. Et il nous dit, il faut s'en inquiéter. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez comprendre. Et donc, il faut s'en inquiéter. Et c'est pourquoi je vais terminer en vous faisant réécouter le destin qu'ils vous promettent. Vous, les militants de Ouattara. Le message qu'il dit là, il dit, les gens, les Laurent Gbagbo, les trucs là, tout ce qu'ils font là, c'est vous là. En réalité là, ils n'ont qu'un seul combat, ils n'ont qu'un seul ennemi, c'est Alassane Ouattara et ses partisans. Et en particulier, les musulmans et hommes du Nord. Ça, il faut le dire clairement comme l'eau de roche. Parce que quand ils commettent leurs bêtises, le passé l'a prouvé,
Eux n'ont pas honte. Mais quand on vient dire la vérité, on dit non, tu es radical. Mais je m'en fous. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas aimer un criminel. Je ne peux pas supporter un criminel. Je ne peux pas négocier avec un criminel qui se met en peau d'agneau pour distraire le peuple. Ce que je viens de dire et ce que le père Alexis vient de dire, je veux qu'on vienne me contredire. Je veux qu'on prenne les faits historiques pour me dire que tu mens. C'est de cela qu'il est question. Et donc, vous qui pensez que le monde est devenu beau, retenez ceci. La justice que vous avez eu honte d'appliquer là, les militants du PPACI, les militants du COGEP, les militants du GPS, vous les avez tous vus dans leur réunion là-bas avec les gens du PDCI. À Paris la dernière fois, ce qu'ils se disent là, cette fois-ci là, on a appris de nos leçons. Là où ça n'a pas marché, quand on va les avoir là, Charnier est petit dedans. Escadron de la mort est petit dedans. Quand ils parlent de justice là, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Ils vont vous éliminer physiquement. Et donc, écoutez très bien ce qu'ils sont en train de dire. Donc, en Côte d'Ivoire, là, c'est pas Laurent Gbagbo qui a tué quelqu'un. C'est pas Simone Veil qui a tué quelqu'un. C'est pas Laurent Gbagbo qui a créé l'escadron de la mort. C'est pas Laurent Gbagbo qui a pris les mercenaires angolais pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est pas Laurent Gbagbo qui a pris les avions pour bombarder Korogoman et autres. C'est pas Laurent Gbagbo qui a tué les Ivoiriens. C'est pas Laurent Gbagbo qui a mis des déchets toxiques sur les Ivoiriens. C'est pas Henri Konan Bédié qui a fait la chasse aux étrangers et aux gens du Nord. Tout ça, ça va venir sur la tête d'Alassane Ouattara parce qu'il a été incapable d'appliquer la justice. Et donc, pour se débarrasser de ce mal que Alassane Ouattara aura été, il faut aussi se débarrasser de tous ceux qui sont derrière Alassane Ouattara. Et ne me demandez pas qui ils sont. C'est ça la vraie justice qu'eux vont appliquer sur vous. Si vous cherchez ceux qui ont commis les crimes au sein de votre rang là, demandez, on dit c'est Ouattara qui est l'auteur de tous ces crimes, de tous ces Ivoiriens qui sont morts, de toutes ces femmes ivoiriennes qui sont mortes. On dit c'est Dramane Ouattara de façon indirecte, sans les décès. Voilà pourquoi la CPI a dit ce n'est pas Gbagbo. Il a été acquitté, Blé a été acquitté de façon officielle. Ce n'est plus une histoire officieuse, c'est une histoire officielle. C'est devenu officiel. Donc ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé. Donc si ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé, c'est qui? C'est Ouattara Alassane. C'est Dramane Alassane Ouattara.